Good morning ma Sam, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer ma pièce magique, là où la magie opère. Mais avant ça on va se prendre un petit thé. C'est une marque de thé que j'adore, que j'avais acheté à Londres. Enfin ouais, à Londres. Je pense que je vais prendre celui à la fraise aujourd'hui. Go. Et du coup moi c'est vrai que j'aime bien en mettre deux. J'aime bien quand le goût est vraiment présent. Ah, catastrophe! Catastrophe! Un homme est à l'eau! Ouh, ma soeur elle est venue avec des coups! C'est Picard en édition limitée, mais bon. Movie Store, c'est sucré salé, mes préférés. Si vous avez jamais testé des popcorn sucrés et salés en même temps, c'est des bons légumes, de bons fruits de chez Grand Frais. Et du coup, elle a ramené une bonne baguette. Mais en tout cas, j'espère que tout va bien chez vous, que vos proches, votre famille et vos amis vont bien également pendant ce confinement. Donc aujourd'hui, vous allez le voir, je vais vous montrer vraiment la pièce magique, comme je l'appelle, parce que c'est clairement ma pièce magique. C'est là où la magie opère, c'est là où je suis la majorité du temps en fait. La majorité des heures que l'on a dans une journée, bah, je suis dans cette pièce à filmer, à bosser. Et voilà, donc c'est là où il y a tout, c'est mon bureau, où voilà, c'est là-bas, c'est dans cette pièce où je filme. Je vous ai déjà fait un petit room tour et il y a pas mal de temps maintenant, j'ai changé quelques petits trucs, pas énormément, mais j'ai changé un petit peu mon organisation parce que en termes de rangement ça devenait plus possible. Mais qu'est-ce que tu fais? Mon copain en fait il est dans un délire, il s'est mis un fond d'écran, feu de bois, c'est le truc Netflix. Je vais vous montrer son délire actuel pour se sentir bien, je sais pas trop. Dispo sur Netflix. Si jamais vous voulez un petit feu. Apparemment ça l'aide lui. Bref, donc comme je vous le disais, c'est la pièce dans laquelle je filme mes vidéos en ce qui concerne le matos, le maquillage, etc. Pour le moment c'est comme ça, j'ai envie de vous dire que c'est toujours pas au point. J'ai l'impression, comme je vous l'ai déjà dit, que pour une youtubeuse make-up, son objectif c'est d'avoir l'éclairage ultime, l'organisation vraiment parfaite. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu dans notre vie, c'est l'un des objectifs qu'on souhaite atteindre et on n'est jamais content. Bref, en tout cas, je vais vous montrer tout ça. Comme je vous l'ai dit, j'ai changé quelques petits trucs mais pas grand chose depuis la dernière fois que je vous ai montré cette pièce. Mais voilà, vu que vous êtes très nombreux à me demander le tour de cette pièce là, je vais vous montrer. J'espère que ça va vous être utile ou que ça va vous aider à passer le temps tout simplement. Voilà quoi, comme vous le voyez je suis encore en pyjama. Aujourd'hui il y a du soleil, ça fait trop du bien. Franchement ce que je disais c'est que heureusement qu'on a du beau temps en cette période de confinement, parce que s'il pleuvait, s'il faisait gris et sombre, je pense qu'on le vivrait autrement. Moi je trouve que le temps a vraiment un impact en fait sur notre morale, en tout cas moi sur mon moral vraiment. Les journées ensoleillées je me sens mais tellement, j'ai la pêche en fait, je suis prête à faire plein de choses, je suis beaucoup plus productive, j'ai envie de vraiment de faire plein de trucs, et quand il pleut j'ai juste envie de rien faire. Donc franchement le ciel est avec nous. Je kiffe ce sweat, certainement l'un de mes préférés. Qui connaît les dessins animés qui sont là? Allez, je vous donne le défi, mettez-moi ça en commentaire pour ceux qui connaissent. Bon allez, je finis mon thé et on y go. Trêve de bavardage. Bon, on y est. Donc déjà voilà comment ça se présente à ce niveau là. On a la partie dressing. Vous avez été très nombreux à me demander d'où viennent mes dressings. En fait je vous l'avais déjà montré, ce sont des packs Ikea. Tout simplement en fait le système de packs, je vous l'ai déjà expliqué, c'est un système où vous êtes assez libre de concocter en fait le dressing que vous souhaitez. Vous avez différents blocs de différentes tailles. Par exemple ici on en a un de 75 cm juste là, et ici on en a un de 1 mètre. En général ils font des blocs de 75 cm, des blocs de 1 mètre, et ils font également des blocs de 50 cm, et c'est à vous de meubler comme vous le souhaitez. Et là on a un Pax angle en fait, donc pour faire un angle. Voilà, après à l'intérieur vous pouvez mettre les tiroirs que vous voulez, vous pouvez mettre aussi des tapis, ce que j'ai fait par exemple pour mes ceintures. Regardez pas parce qu'il faut absolument que je fasse du rangement et du tri. Bon bah c'est pas le moment de toute façon, mais je vais le faire très prochainement parce que là il n'y a plus de place et c'est vraiment rangé n'importe comment. Par exemple ici j'ai mis un tiroir à roulettes comme ça pour mes ceintures, et comme vous le voyez qui sont super mal rangées. Mais c'est pas grave, ça va être mon prochain truc à faire en termes de rangement, c'est vraiment trier, ranger les fringues. Et voilà ce que j'ai fait pour les ceintures. C'est juste un exemple, vous pouvez les faire aussi par exemple pour les cravates, pour les lunettes, pour vos bijoux, pour ce que vous voulez. Et voilà, donc c'est un système vachement sympa je trouve. Donc voilà pour mes meubles de rangement dressing. Après c'est pareil, vous avez différents styles de portes. Celle-ci coûte quand même
assez cher, mais franchement le résultat est vraiment joli. Ce sont des meubles, en fait avant, je sais pas si vous vous souvenez, à l'ancienne, j'avais un dressing où en fait je voulais qu'on voit mes vêtements, je voulais ne pas avoir à ouvrir de porte pour voir mes vêtements ou quoi que ce soit. Et en fait c'était hyper relou parce que j'avais les packs Ikea, parce que vous pouvez aussi choisir de ne pas mettre de porte du tout. Et ce qui se passait c'est que la poussière, bah c'est un carnage en fait. Donc j'ai fait ça plusieurs années, j'en ai eu marre. Et ces portes Ikea sont sorties il y a pas super longtemps, je les trouve super belles. Alors attention, comme je vous l'ai dit, elles sont pas données, je sais plus combien elles sont à, je crois que c'est 90 € la porte, un truc comme ça. Et en plus de ça, vous avez même pas de boutons de porte fournis avec. C'est à vous de vous acheter vos boutons de porte, de faire les trous et etc. etc. Donc mon copain a fait les trous et ces boutons de porte, je les ai achetés chez Zara Home, je les trouvais magnifiques. Ils existent aussi en pierre un peu plus foncée. Je sais pas si vous le verrez, mais ça fait un peu comme du marbre et il y a un détail doré et je les trouvais vraiment beaux. Donc voilà, j'ai mis ceux-là, mais comme je vous le disais, c'est à vous de faire les trous pour pouvoir les installer quoi. Donc j'ai mis ces portes là et pour les meubles 75 en fait il s'avère que il n'y a pas de porte comme ça en 25. C'est pour ça que là j'ai dû mettre une porte blanche en 25. Donc là ça faisait 50 et 25. Mais ça fait joli, je trouve ça canon. Donc pareil, les bacs qui sont au-dessus, je les ai achetés chez Ikea et voilà. Bref, tous mes meubles rangement je les ai pris chez Ikea. À ce niveau-là, j'ai des rangements en acrylique que j'ai acheté, je crois que c'était chez Primark qu'on les avait pris ceux-là. Et ils sont super cool parce que bah, les tiroirs ils sont assez larges, donc c'est vraiment bien. Il y en avait plusieurs, par exemple ceux-là il y a tiroir large et double tiroir. Faites pas attention à la maison, que je les laisse vraiment vivre parce qu'ils sont super abîmés. Et en fait je les laisse pousser, je les coupe, je les laisse pousser, je les coupe et du coup ils sont tout le temps courts. Donc vous les verrez très courts et moches pendant un long moment. Je supporte pas avoir les ongles comme ça, mais bon c'est pas grave. Donc voilà, après j'ai rangé vraiment par catégorie de bijoux. Donc là j'ai mis les boucles d'oreilles dorées. Ici j'ai mis les bijoux argentés. Là j'ai mis les boucles d'oreilles argentées. Enfin voilà quoi. Bah là il y a les sous-vêtements. Pareil en dessous il y a des bacs. En général je mets mes écharpes etc. Je les ressors quand il fait de nouveau froid. Pour les rangements bijoux j'ai un autre coin. Alors ça c'est le petit système D que ma mère m'a donné en idée. J'avais vraiment plus de place et franchement les colliers à chaque fois ils s'entremêlaient et c'était hyper relou. Donc j'ai pris une façade d'un meuble qu'on ne voit pas et j'avais des... Vous savez ça c'est pour mettre des serviettes etc. Je les ai collés et il n'y a pas besoin en fait de trouer ou quoi que ce soit. Ce sont des portants qui vont se coller, qui tiennent vraiment bien, ils peuvent supporter. Vous en avez vraiment plusieurs et moi je les avais achetés sur Amazon, ils peuvent supporter jusqu'à 2 kg ceux-là. Donc j'ai pu mettre vraiment mes gros colliers. Pareil j'ai essayé de les ranger par couleur on va dire et voilà. Donc là j'ai mon petit mur à collier et franchement je me retrouve beaucoup plus facilement comme ça. Il n'y a pas de nœud et c'est top quoi. Donc voilà, petite astuce. Pareil si vous avez une petite façade ou quoi et que vous voulez ranger vos colliers, je trouve que c'est un système plutôt pas mal. En ce qui concerne le meuble qui est au centre de la pièce, en fait ce sont deux commodes de chez Ikea. Pareil je sais plus la référence, j'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos. Ce sont deux commodes que j'ai rassemblées ensemble. Donc le petit bémol, bah forcément c'est qu'on voit la démarcation. Le mieux du mieux si jamais vous avez des gens autour de vous qui peuvent le faire, c'est de faire une espèce de plaque ou un miroir par exemple de façon à mettre par dessus. Moi je compte le personnaliser et peut-être même en faire un personnalisé par maintenant hein, parce que bon clairement c'est pas le moment, mais voilà je pense que c'est ce que je ferai à l'avenir. Mais j'avais absolument besoin de rangement en fait supplémentaire dans cette pièce, mais de rangement qui soit pas trop haut, de façon à ce que je puisse m'en servir également en fait comme table, parce que moi j'ai besoin de rangement mais j'ai aussi besoin de bosser sur les tables, surtout notamment pour quand je déballe les colis, quand je trie les produits avant de les ranger, enfin bref pour pas mal de choses. J'avais vraiment besoin d'une table en fait et je me suis dit il faut que je me prenne des commodes assez basses qui vont quand même pouvoir avoir pas mal de rangement. Donc c'est ce que j'ai fait. Bon très sincèrement à la base j'en ai cherché des un petit peu plus longues pour avoir plus de rangement parce que là j'ai un grand espace quand même et j'en ai pas vraiment trouvé et j'avais pas non plus envie de dépenser des fortunes sachant que j'ai envie d'en faire un bientôt. Donc voilà j'ai pris celle-ci de chez Ikea. Comme vous le savez j'en avais déjà des commodes comme ça mais elles étaient beaucoup plus hautes et j'avais personnalisé les boutons. J'avais enlevé ceux qui sont fournis avec le meuble et j'avais mis des boutons un peu en diamant, mais là je les ai laissés comme ça parce que bon bah c'est pas plus mal non plus. Donc voilà. Et ici j'ai mon petit banc que j'avais déjà, je sais pas si vous en souvenez, je l'avais eu chez Maison du Monde, je l'adore franchement, je peux pas m'en séparer. Ah
il y a une tache. Oh my gosh, il y a une tache. Qu'est-ce que c'est que ça? Va falloir que je vois ça. Du coup, c'est un meuble que j'avais acheté chez Maison du Monde, que j'adore. Franchement, il est super beau et en plus de ça, il fait office de rangement. C'est un bac en fait. Vous pouvez ranger des choses à l'intérieur. Le petit coussin, je sais plus du tout. Je crois qu'on me l'avait offert lors d'un tournage. Je crois que c'était pendant un tournage Google. On m'avait offert le rose et on m'avait offert le blanc. Il y en avait deux derrière moi sur le lit. Je sais pas si vous vous souvenez de cette campagne pour YouTube. Il y avait des affiches partout. C'était ouf. Et du coup, sur les affiches derrière moi, il y avait un lit avec des coussins dessus. Bah, ce sont ces coussins-là. Et du coup, ça me fait un souvenir. Donc c'est cool. J'avais oublié, mais comme quoi, grâce à cette petite histoire, je m'en suis souvenue. Bon bref, on passe à autre chose. À ce niveau-là, on a les fameuses colonnes de la gamme Alex, donc toujours de chez Ikea. Je pense que vous les connaissez tous. Je crois que vous les avez vues chez toutes les youtubeuses du monde. Vraiment dans le monde entier. Et clairement, quand t'as du make-up, tu te rues chez Ikea pour acheter ces meubles-là parce qu'ils sont tellement pratiques. Il y en a des plus ou moins... Enfin, il y en a des plus hauts que ceux-là. Il y en a des plus bas. Ceux-là, c'est la taille un peu intermédiaire. Et du coup, j'essaie d'être vraiment organisée dans mon make-up parce que sinon je m'en sors pas en fait. Comme vous le savez, j'en reçois énormément et j'en achète énormément, donc de façon à pouvoir m'y retrouver en fait, j'ai besoin de ranger très souvent et là il est temps de faire du tri, mais on verra ça un petit peu plus tard. Donc je pense que je vous ai déjà montré comment ça se passe dans les tiroirs, mais je range vraiment par catégorie de produits. Là il y a pas mal de bases pen pot en fait. Je sais plus d'où viennent ces rangements, par contre je pourrais pas vous dire. Il y a des tiroirs un peu bordéliques hein. Là c'est tout ce qui est fard à paupières un peu crème, il y a aussi les correcteurs crème. Ici on a tout ce qui est poudre, donc j'ai 2 étages de poudre et encore j'ai fait du tri hein, il y a pas longtemps, mais il faudrait que j'en refasse. Comme vous le voyez là, ça devient un petit peu le bordel dès que ça commence à... Ça c'est quand j'ai la flemme. Au début je range tout bien comme ça par marque et tout, à un moment donné je les balance. Ensuite dans le tiroir du dessous il y a tout ce qui est beauty blender, produits pour les pinceaux etc. Pareil, ça va être des trucs pour les ongles etc. Et quand on remonte à ce niveau là, on a tout ce qui est fard à paupières crème et fard à paupières paillettes irisées comme les Stila, les Too Faced, les Huda etc. Voilà, donc ça c'est vraiment le tiroir pour toutes ces choses là. Ici c'est un petit peu, bah c'est encore un tiroir à fossiles. Je savais pas que j'avais 2 tiroirs à fossiles, pourtant j'avais fait un tri de façon à n'en avoir qu'un seul, mais comme quoi, bon bah j'en ai reçu d'autres entre temps forcément, la Anastasia, les Salima et du coup bah j'ai dû utiliser un autre tiroir. C'est ça le problème, tu essaies de faire du tri, il y en a toujours qui arrivent et forcément c'est pas pour me déplaire. Donc bon, il faut toujours essayer de faire de la place et de trier. Les mascaras, comme vous le voyez, il est grand temps de faire du tri parce que là, c'est un petit peu le grand n'importe quoi, mais voilà. En général, là, je garde tous ceux qui sont neufs et là, ce sont tous ceux qui sont ouverts. Donc pareil, il faut que je fasse un tri, mais voilà, on va dire que c'est le tiroir mascara. En dessous, on a le tiroir liner. Ici, je mets tous les liners marron et noirs et là, je mets tous les liners pailletés et colorés. En dessous, qu'est-ce qu'on a? On a tous les gloss et j'ai fait un tri. Hein. Sachez qu'avant, j'avais énormément de gloss. Bon, là, il y en a énormément, on est d'accord, mais il y en avait encore plus énormément et j'ai fait du tri. Donc voilà. Ensuite, on a tout ce qui est paillettes. Donc là, on a glitter, paillettes, pigments libres, enfin voilà, tout ce qui est relou à utiliser, on va dire ça comme ça. Donc voilà, après ça, c'est encore les tiroirs à bazar. J'ai décidé de mettre ce petit plateau que je trouve vraiment trop beau. Je crois que j'avais acheté chez Zara Home celui-ci, si mes souvenirs sont bons, que je trouve vraiment trop beau. Et il y a des produits que je trouve tellement beaux en fait que j'arrive pas à utiliser. C'est juste pas possible. Donc on a le numéro 5 de Chanel, c'est un gel un peu avec de l'or, il me semble, fragment d'or. Pareil, on a une crème de chez Dior, j'adore, elle est trop belle. Et puis le parfum en lui-même, le j'adore, je trouve qu'il est tellement beau en fait. Donc voilà, il reste là. Ça c'est un parfum Guerlain que je trouve trop joli aussi. Donc voilà, des petites bijoux, des petites bougies. Ça c'est un vernis Louboutin. Voilà, c'est un plateau que je trouve hyper joli. Et derrière, on a des tours que j'ai pas mal vidés, comme vous le voyez. Donc il faut être fier de moi. Faut être fier de moi puisque j'ai fait pas mal de tri. C'était quand? Il y a 10 jours? Il y a 2 semaines. J'ai fait pas mal de tri, du coup j'ai vidé pas mal de ces tiroirs. Et voilà, donc là on a les rouges à lèvres KK. Là il nous reste quelques des espèces de concealer correcteurs. Là j'ai tout ce qui est bébé crème, CC crème. C'est un produit que j'aime beaucoup mais que je n'utilise pas tous les jours comme vous le savez. J'aime beaucoup les couvrances assez moyennes à hautes et les couvrances dans ce style là, j'aime beaucoup les appliquer par exemple le week-end. Donc voilà, je les mets, elles sont plus loin que les autres. Plus loin que les fonds de teint en fait. C'est pour ça que
que ces produits là sont là. Et là on a des tours à rouge à lèvres, je sais même plus où je les avais achetés, ça fait des lustres. Pareil que j'ai pas mal vidé, avant j'en avais 4. Et voilà quoi, vous avez les deux côtés. Et du coup en dessous vous avez des tiroirs pareil qui venaient de chez Primark, je sais pas s'ils les font encore mais franchement ils sont vraiment bien parce qu'ils sont hyper larges. Et je mets mes rouges à lèvres liquides. Et pendant un moment je les avais triés aussi, j'avais mis tiroir nude et tiroir couleur. Voilà, il faudrait que je le refasse mais voilà. Bon, ce coin là vous le connaissez par cœur vu que vous l'avez toujours derrière mes vidéos. Il est un peu flou certes mais vous le voyez quand même. Donc là ce sont les 2 box que j'avais faites avec Sephora pour les envois presse. D'ailleurs j'en ai à faire gagner, il faudrait que j'y pense, j'en avais mis de côté donc il faudrait que je vous fasse ça. Et bref, donc là pareil comme vous le voyez c'est un meuble en fait étagère que j'avais pris chez Ikea qui est déjà comme ça avec plusieurs étagères. Dessus j'ai mis des petits rangements pour les rouges à lèvres liquides également. Et juste ici pareil ce sont des meubles Alex mais comme vous le voyez ils sont beaucoup plus bas mais ce sont exactement les mêmes. Je vous les avais déjà montrés mais si vous voulez on y retourne pour faire un petit tour, je sais que vous adorez ça. Donc là en fait ce sont tous les pinceaux que j'ai utilisés ces derniers jours pour faire différentes vidéos et que je dois laver. Donc je les mets toujours dans un plateau. Une fois que le plateau est bien rempli je les lave d'un coup. Voilà, donc dans les tiroirs j'ai mis les crayons ici derrière moi. Je les ai triés pareil, je les ai triés par couleur. À ce niveau là j'ai mis tous les noirs et les marrons. Ici j'ai mis tous les nudes. Pas très nude ça, toi tu vas là normalement. Tous les nudes, les blancs. Mais il y a un problème là, pourquoi il y a du noir? Ah non là il s'est passé quelque chose là. C'est passé quelque chose, je vous ai dit, le make-up c'est comme Toy Story. Je suis sûre quand on sort de la pièce ils se parlent entre eux. Pourquoi ils sont là alors qu'hier ils étaient là, hein? Ici on a tout ce qui est bleu, vert et là on a tout ce qui est un peu plus coloré, violet, etc. Bref je les ai rangés vraiment par couleur. Là on a tous les dorés et bronze. Et puis voilà, comme ça je m'y retrouve beaucoup plus facilement. Dans les tiroirs en dessous on va avoir toutes les palettes que moi personnellement je range par marque. Voilà, donc là on a les Too Faced, ici on a les Colourpop, ici on a les Morphe. Bah voilà quoi, on a les Huda, on a les Natasha. Bon je vais pas aller jusqu'au fond des tiroirs mais voilà, on a les Jeffrey, les Urban Decay, les Zoeva. Je les range vraiment par marque et je m'y retrouve beaucoup plus facilement. Là on a les Anastasia, les Pat McGrath, etc. etc. Et c'est pareil dans les tiroirs. Ici j'ai pas mal de nouveautés en général. Je range ici les nouveautés pour qu'elles soient juste derrière moi. J'ai juste à piocher dans mes tiroirs et vous filmer des vidéos nouveautés. Comme je vous l'ai dit, là il n'y a pas grand chose en tout cas comparé à d'habitude. Mais je vous en ai posté une il n'y a pas longtemps si vous voulez aller la voir. Et puis voilà, donc là c'est pareil. Les rangements blush, les rangements palettes de blush qui sont plus très rangés. Il faudrait que je les re-range. Là c'est tout ce qui est fond de teint. Et il y a un autre tiroir en dessous pareil pour les fonds de teint. Faites attention, les meubles Ikea c'est bien mais c'est souvent très fragile. Et en fait j'ai mis une espèce de nappe assez épaisse en fait. Je sais pas si vous le verrez mais il y a des paillettes dessus, elle est jolie. Et je me tâtais en fait à faire la même chose sur les autres meubles que je vous ai montré parce que sinon les meubles ils s'abîment super vite. Pour les décos, très sincèrement je me souviens plus. Action, je crois que c'était H&M le vase si je me souviens bien. Les fleurs Maison du Monde. Ce miroir là en fait vous êtes nombreux à chaque fois à me demander où je l'ai eu. En fait pour celles et ceux qui me demandent pourquoi j'ai mis ça sur mon miroir, c'est parce qu'à chaque fois que je me filme, vous l'avez derrière moi. Et en fait, sinon vous avez le reflet de ce qui est devant moi et notamment les lumières et ce serait pas hyper agréable et pas esthétique du tout d'ailleurs. C'est pourquoi j'ai mis un espèce de film mat de façon à ce que ça se reflète pas et que ça ne vous gêne pas. C'est pour ça en fait, tout simplement. Il n'y a pas d'autre raison. C'est pour ça que j'ai mis ça sur ce miroir là, parce que je le trouve joli en arrière-plan. Je trouve ça hyper joli d'avoir voilà, un joli miroir Hollywood. Et je l'avais acheté sur Darty. Si jamais je le retrouve, pareil, je vous mettrai le lien. Ça, c'était ma petite Elsa qui me l'avait mis dans un swap. Ça, pareil, Action. Ça, pareil, c'est ma petite Elsa qui l'avait mis dans un swap. Donc, je les ai mis derrière moi. Ce petit plateau que vous voyez toujours en arrière-plan derrière moi, légèrement flou, mais vous le voyez quand même. Je l'avais eu, je sais plus. Franchement, je crois que c'était Zara Home ou Maison du Monde. Je pense que c'était Zara Home celui-ci. Et en fait, j'ai mis des petits parfums trop beaux que j'avais achetés quand j'étais partie à Dubaï. Je les ai trouvés trop jolis, donc je les ai mis en arrière-plan. Puis il y a pas mal de parfums, pareil, que je trouve très beaux parce que j'adore la combinaison du blanc et du doré. Donc de chez Tom Ford, là on a un balmain, Tom Ford encore. Et on a aussi les rouges à lèvres Jacqueline Cosmétique qui sont jolis, donc ils sont là maintenant. Ils sont, voilà, ils me servent de décoration. Petite pièce que j'adore ici, ce sont des chaussures personnalisées que Too Faced m'avait envoyées. En fait ce sont des chaussures, ils ont mis des paillettes et derrière il y a des cils. Je sais pas si vous les verrez, il y a des faux cils derrière les chaussures, trop jolies, donc je les ai mises là. Ensuite on a ce meuble là qui est tout récent. Celui-ci je l'ai pas
depuis longtemps, mais en fait j'avais besoin d'un meuble pour d'autres rangements et notamment mes rangements pour mon matos, pour filmer et tout. J'avais vraiment besoin de place. Donc je me suis pris les mêmes, c'est la même gamme que les commodes, sauf que c'est un meuble bas. Je crois d'ailleurs que c'est censé être un meuble télé, je suis pas sûre à 100%, mais moi je le trouve très bien ici. Si jamais pareil, chez vous, vous avez une fenêtre et vous avez de la place en dessous, n'hésitez pas parce que du coup ça peut vous faire du rangement et ça ne cache pas la lumière, donc ça c'est vraiment top. Donc j'ai acheté des boîtes aussi chez Ikea qui coûtent 1,50€, 2€ je crois, qui sont assez simples, hein, qui sont en carton, ou pareil j'ai rangé plein de choses et je voulais des boîtes blanches toutes propres en fait, je voulais pas me prendre la tête et je voulais pas me ruiner dans des boîtes en fait, tout simplement. Mais avant en fait je mettais des boîtes de toutes les couleurs que j'avais et je trouve que ça fait vite désorganisé, donc j'en voulais des toutes blanches. Donc voilà, si jamais vous recherchez des boîtes où ranger des trucs, vous en avez chez Ikea qui coûtent pas très cher. Ici en général c'est ma boîte favori et flop du mois. Dès que j'aime pas un truc, je le mets dedans, et dès que j'aime bien un truc, en général j'attends presque la fin du mois et ensuite je le mets dedans pour pas oublier. Et bah voilà, à la fin du mois, pour vous faire mes favoris et mes flops, je prends cette boîte et puis bah je vous filme. Mais bon voilà, là pareil c'est du rangement, j'ai des éclairages, j'ai 1 milliard d'éclairages. Il faut savoir qu'en fait ça fait 8 ans que je fais des vidéos et ça fait 8 ans que je suis toujours pas satisfaite de mes éclairages. En fait je les trouve bien mais je me dis que je peux toujours trouver mieux et j'en ai 1 milliard. Là il y en a plusieurs qui sont sortis, il y en a d'autres qui sont rangés, c'est du grand n'importe quoi. Donc voilà, donc ça c'est l'un des derniers meubles que j'ai mis dans cette pièce là que vous n'aviez jamais vu, et cette colonne aussi vous l'aviez pas vu. En fait ça c'est un meuble Pax comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, sauf que c'est un meuble Pax de 50 cm. Alors attention, dans les meubles Pax vous avez deux hauteurs différentes, vous avez 2 mètres, un truc comme ça, et 2,30 mètres environ. Celui-ci c'est 2,30 mètres, donc faites bien attention à la hauteur de votre plafond. Si votre plafond est trop bas, ça va pas rentrer. Ils ont deux hauteurs différentes, et en fait dans ce meuble là j'ai mis des nouveaux rangements, pareil ça fait pas longtemps que je les ai. Ce sont des espèces de corbeilles un peu en bois peint, super jolies, que j'adore. Donc il y a plusieurs formats, moi j'ai pris ces deux formats là, dans lesquels en fait je mets plein de trucs, notamment tout ce qui est batterie de caméra, chargeur. Vraiment j'ai mis tous mes rangements, j'en pouvais plus, fallait que je m'organise parce que j'en avais marre. Les trépieds et compagnie, voilà, les housses, tout pour bosser quoi, mais j'ai tout rangé dans les petits paniers. Et en fait je sais pas si vous le verrez, sur le côté vous avez des, je vais pas dire des anses, mais des trucs. Vous pouvez les porter en fait, vous pouvez faire ressortir là et porter les bacs par là. Parler. Ah, j'ai plus le mot. Mettez-le moi en commentaire. Comme vous le voyez ici, on a la caméra, on a un éclairage, l'un des éclairages. Juste devant, on a ma coiffeuse. Donc là, vous allez vous dire, oh my gosh, c'est quoi tous ces trucs-là? Eh bien, sachez que là, c'est rangé et là, c'est organisé. Contrairement à ce que vous pouvez penser, ça a été pire. Voilà, donc ça, c'est un bureau que je vous l'avais montré en story, que j'ai acheté il y a pas super longtemps, que je trouve absolument génial. Je sais plus la gamme, pareil, mais je vous la mettrai. En fait, c'est un bureau et ça, en fait, ça peut rentrer. Bon là je vais pas le rentrer parce qu'il y a un plateau dessus, mais vous pouvez le rentrer, ça vous fait gagner de la place. Si jamais chez vous vous voulez un espace où vous pouvez bosser pendant la journée, vous pouvez l'ouvrir, poser vos dossiers, votre PC, et le soir vous pouvez tout ranger et ça prend pas de place. Et en fait ce que j'ai adoré c'est que déjà il est quand même bien long, je sais pas si on s'en rend compte, et il est bien large. Et ça c'est le top du top quand tu filmes des vidéos et que tu t'étales et que t'as plein de produits partout, c'est une catastrophe. Donc voilà, ça faites pas attention, faut que je l'enlève. En fait j'avais mis ça pour que la lumière reflète dessus, mais ça sert à rien. Ça c'est mon plateau que j'ai préparé parce que je vais vous filmer 2 vidéos tout à l'heure, enfin je vais essayer, et du coup je prépare toujours les produits ici plutôt que d'aller les chercher pendant la vidéo forcément, donc je prépare tout et ensuite je filme mes vidéos, et une fois que c'est fini je les remets dans le plateau et je les range dans les tiroirs au fur et à mesure. Ici j'ai pareil des rangements de chez Primark, et j'ai décidé en fait de mettre tous ces produits là en face de moi parce que ce sont forcément franchement ce sont des produits qui je trouve doivent être devant parce qu'on n'a pas beaucoup en fait, c'est pas comme des rouges à lèvres et j'ai besoin de les avoir là pour changer de temps en temps. Donc là j'ai toutes les bases, en dessous j'ai toutes les colles à faux cils, les recourbes cils, les compagnies, les correcteurs anti-cernes, enfin les correcteurs plutôt. Là il y a les houpettes aussi. Ici qu'est-ce que j'ai mis? Ici j'ai mis tout ce qui est kabuki, là j'ai mis des poudres, là j'ai mis tout ce qui est produit à sourcils mais en cire, en crème, les mascaras à sourcils aussi. Là j'ai mis tous mes concealers, je me suis dit que je préférais les mettre à côté de moi, et là pareil j'ai d'autres produits à sourcils. En fait on va dire que c'est les bases, voilà,
Voilà, si on peut dire ça comme ça. Là j'ai un autre truc où je mets des cotons-tiges, des cotons, des petites barrettes si j'ai besoin de m'attacher les cheveux. Ça c'est un rangement, je sais plus du tout où je l'avais eu, mais c'est là où je mets tous mes crayons à lèvres, donc il va falloir que je fasse du tri à un moment donné. Comme vous le voyez, c'est un peu n'importe quoi, tout est mélangé. En fait avant je mettais les roses avec les roses, les beiges avec les beiges, les marrons, les bordeaux, les couleurs, les rouges, et je m'y retrouvais vraiment facilement, mais là à un moment donné en fait tout part en cacahuète. Ça reste jamais rangé bien longtemps. Voilà, ça c'est ma soeur qui me l'a donné, c'est pour les Beauty Blender, j'ai trouvé ça trop mignon. Et mon baume à lèvres, c'est leur Moon, toujours là. Là j'ai toutes mes bases, pareil c'était bien rangé. Faudrait juste que je les retrie. Mais en fait pareil, j'avais mis un bac de base hydratante, un bac de base qui va flouter, un bac de base matifiante, etc. Et c'était génial, c'était trop bien rangé. Ce sont des rangements que j'avais eu chez Ikea, ceux-là. Et là, c'est là où je mets toutes mes brumes. Voilà, et ça je l'avais eu sur Amazon, ça tourne, donc c'est top. J'ai vu que pas mal de personnes s'en servaient aussi pour les parfums. Bon après vous faites comme vous le voulez, mais moi je mets mes bases à l'intérieur. Et puis bah voilà, je crois que j'ai fait le tour. Il y a les pinceaux. Bon bah les pinceaux je vous les avais déjà montré. Je crois que j'avais eu les pots chez Alinea à l'époque, ça fait longtemps quand même. Il y a le truc qui fait un petit peu la malle aussi. Voilà, donc pareil mes pinceaux ils sont rangés, on dirait pas mais ils sont rangés. Là c'est les pinceaux précision, là c'est les pinceaux plutôt blush et bronzer. Là on a les pinceaux plutôt plats, là on a les pinceaux estompeurs. Bref je les range vraiment par catégorie pour m'y retrouver. Et puis bah sur ce plateau il y a un petit peu de tout et n'importe quoi. J'ai envie de vous dire c'est des trucs que je dois ranger, c'est des trucs que j'ai envie de tester. Il y a mes Beauty Blender sales aussi. Ça je sais pas pourquoi c'est là. Beauty Blender qui sont censés être propres. Ça c'est un plateau pareil que j'avais acheté chez Ikea. Et je le trouve pas mal parce qu'il y a plusieurs compartiments. Mais le souci c'est qu'il ne rentre pas dans les meubles Alex. Donc voilà. Si jamais vous avez des meubles avec des plus gros tiroirs, si vous voulez ranger votre make-up, je les trouve vraiment top. Mais ils rentrent pas dans les meubles Alex. Alors là on a mon petit tabouret sur lequel je m'assois pour filmer. Et en fait j'ai tout simplement un tapis en poil rose dessus. Parce que je le trouve joli. C'est tout. Donc voilà, je pense que je vous ai tout montré. Je vous ai montré ma petite pièce préférée, mon studio. Comme je vous l'ai dit, là où la magie opère, c'est vraiment la pièce où j'adore être. Je m'y sens vraiment très très bien. Très franchement, j'ai envie de vous dire, pas besoin de 1000 et de 100 pour se créer son petit studio. Après bien sûr, tout dépend de la place que vous avez chez vous, mais très franchement, comme vous le voyez, moi j'ai quasiment que du Ikea ici, et en termes de décoration, c'est majoritairement du Primark, du Action. J'ai quelques trucs Maison du Monde, mais voilà, j'ai des trucs Amazon aussi. Il n'y a pas besoin de se ruiner pour avoir un petit espace, et j'ai envie de vous dire, peu importe ce que vous voyez sur les réseaux sociaux ou sur internet, je tiens juste à rappeler que moi j'ai commencé à filmer mes vidéos, poser mon appareil photo qui n'avait d'ailleurs pas la haute définition du tout, sur une pile de livres en fait. Et j'ai pas eu tout ça comme du jour au lendemain, même si le tout ça, comme je vous le disais, ça reste du Ikea, donc ça reste quand même un bon rapport qualité-prix. Mais en fait aujourd'hui on vit tellement dans une ère où tout doit être parfait, on doit être parfait, notre environnement doit être parfait, enfin... Je peux comprendre que parfois on peut vite se sentir dépassé et on peut vite se dire vas-y je vais jamais y arriver, regarde elle ce qu'elle a et moi ce que j'ai. Vraiment ne partez pas comme ça. Et j'ai envie de vous dire aussi, ne croyez pas tout ce qu'on voit sur internet. Vous pouvez voir plein de choses. En fait les gens vous montrent ce qu'ils veulent vous montrer, ok? Donc il faut pas se démotiver comme ça. J'ai envie de vous dire, si vous êtes motivé, si vous avez vraiment la positive attitude, si vous aimez ce que vous faites, si vous pensez vraiment pouvoir apporter quelque chose, en plus ne serait-ce qu'avec votre personnalité, c'est déjà énorme. Très franchement, une personne qui va suivre 15 youtubeuses beauté, elle va suivre bien sûr pour la technique, etc., pour ce qu'elle apprend, mais aussi et surtout par rapport à sa personnalité. Et ça c'est vous qui me l'avez appris. Donc voilà, je vous le redis, il y a de la place pour tout le monde. Ça sert à rien de regarder à côté. Et à côté bien sûr c'est bien de s'inspirer. Si les gens t'inspirent, te font du bien, te donnent envie de mieux faire. Moi la première, je vous l'ai toujours dit, Michelle Phan, c'est celle qui m'a motivée et qui m'a donné envie de faire ce que je fais aujourd'hui, parce qu'elle a toujours été très positive. Je sais pas, il y a un truc en elle que j'apprécie beaucoup, et c'est pourquoi je vous comprends quand vous me dites Sana, même si je suis pas très make-up, des fois j'aime bien regarder tes vidéos, tu me fais du bien, et ça me fait trop plaisir parce que je ressens la même chose en regardant les vidéos de certaines personnes. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui bien sûr j'ai une pièce dans laquelle je me sens super bien, j'ai un espace de dingue et j'en suis vraiment consciente et très reconnaissante, mais j'ai pas commencé comme ça, et voilà, une marche après l'autre en fait, on se retrouve pas en haut des marches, attention je suis pas, on monte, il y a un escalier et c'est marche après marche, et voilà, et c'est comme ça, j'allais dire c'est comme ça pour tout le monde, bon il y a des gens ils ont tout comme ça, on leur donne tout comme ça, mais bon bref, ça c'est, on va pas, c'est pour tout pareil, mais voilà, ce que je voulais vous dire par là, gardez la joie, gardez la pêche, et si vous kiffez ce que vous faites et que ça vous rend heureux, franchement c'est le principal. Moi c'est ce que j'aimais, c'est voilà, j'avais pas le matos qu'il fallait, j'avais pas l'espace
pas ce qu'il fallait, mais ce que je faisais, ça me faisait trop du bien et ça aidait aussi les gens qui me regardaient, donc c'est ça le truc quoi. Donc j'ai presque envie de vous dire que à partir du moment où vous avez une bonne lumière, pour moi le plus important quand on commence ces vidéos, c'est vraiment d'avoir une bonne lumière. Si vous pouvez investir dans une bonne lumière, et maintenant il y en a vraiment des pas chers sur Amazon, vous en avez à une trentaine d'euros. À partir du moment où vous avez un bon éclairage, je vais pas vous dire peu importe l'appareil que vous utilisez, ce serait faux, mais en fait si par exemple t'as un bon appareil et que t'as une mauvaise lumière, ton image va être pourrie en fait. Alors que si t'as une bonne lumière avec un appareil un peu moins bien, franchement c'est top. Pour moi le plus important c'est vraiment la lumière, et si vous pouvez filmer avec la lumière du jour, il n'y a pas mieux. Si vous avez beaucoup de lumière chez vous, surtout n'hésitez pas, pareil moi j'ai fait ça pendant des années et c'est encore ce que je préfère, mais c'est juste que mes fenêtres elles sont pas très hautes et j'ai l'impression que des fois il y a des nuages et que... Donc bon, mais franchement pour moi le plus important c'est la lumière. Et si vous voulez vous faire un petit coin mignon, franchement vous allez chez Primark, Action, Jiffy, vous achetez des petites décos sympas et surtout kiffer quoi. Donc voilà, je vous ai pas parlé de cette bougie au début de la vidéo, elle sent trop bon, c'est la bougie Bath & Body Works Strawberry Pancake, un truc comme ça. Oh my gosh, elle sent tellement bon. Alors si vous n'aimez pas les bougies avec des odeurs gourmandes, passez votre chemin. En revanche, si vous aimez bien, n'hésitez pas à vous la procurer. Ça sent vraiment le gâteau à la crème à la fraise. Vous savez les rouleaux là, les gâteaux rouleaux avec de la crème et de la fraise. Oh, ça sent trop bon. Elle sent trop bon cette bougie. Je l'avais achetée aux États-Unis et j'en avais acheté 2 tellement j'ai adoré l'odeur quand je suis rentrée dans la boutique. Bref, donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vais vous laisser parce que j'ai 2 vidéos encore à tourner après celle-ci et qui seront encore plus longues parce que ce sont des vidéos make-up mais un peu marrantes. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que cette vidéo vous aura été utile ou que vous aurez passé un bon moment, que ça vous aura fait passer le temps tout simplement. Si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, j'essaierai de répondre un maximum comme je le fais toujours. Et en attendant une prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner parce que c'est facile, c'est gratuit et ça fait plaisir. N'oubliez pas d'activer les notifications, je vous le dis à chaque fois mais c'est hyper important, comme ça vous ne loupez aucune de mes vidéos. Pour ça il suffit de cliquer sur la petite cloche qui est sous la vidéo, et si jamais vous avez encore un petit peu de temps, je vous mets une autre vidéo juste là, vous avez juste à cliquer dessus, que vous soyez sur l'ordi ou sur le téléphone. C'est facile, vous atterrirez dessus. Prenez soin de vous, je vous dis à très vite. Mouah.